Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va se rasseoir. Merci Jésus. Amen. Alors je déclare la parole et puis prenez le temps de constater la guérison et on va prendre vos témoignages tout de suite. Amen. Amen. Bon. Amen. Moi, je n'ai pas pu prêcher, mais j'ai prêché en priant pour les malades, non? J'ai expliqué beaucoup de choses, non? Amen. Voilà. Mais quand j'ai touché, pendant que j'étais en train de toucher une maman, là-bas, l'Esprit m'a dit des choses, c'est un point quand même que tu avais voulu dire, il faut le partager, c'est important pour que vous conserviez la santé et que vous allez de l'avant, de comprendre certaines choses spirituelles. Amen. Amen. Alors vous savez que, écoutez-moi très bien. Amen. Les chantres, on va s'asseoir, prendre deux petites équipes, rapidement. Suivez-moi très bien. Amen. Depuis un moment, je suis en train de vous parler depuis le début de l'année même, on est en train de parler de votre étoile. Amen. Voilà. C'est le fait que Dieu t'ait choisi. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important que tu dois croire. Mais au fur et à mesure de ta croissance avec le Seigneur, ce sont des choses qui vont davantage s'établir dans vos vies. Amen. Alléluia. Et on est en train de suivre en fait un parcours. On est en train de suivre un parcours de guérison, de délivrance et de réception de ce que Dieu a dit de nous. Amen. Tout à l'heure, j'ai prophétisé que vous allez avoir le don de prophétie. Dans le don de prophétie, on a deux aspects. Amen. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, ne pensez pas qu'il s'agisse des personnes, que le don est donné aux personnes spirituelles. Non, le don est censé vous rendre spirituel. Et pour ceux qui sont déjà spirituels, le don va davantage les rendre spirituels. Sois spirituel au nom de Jésus-Christ. Mais le don spirituel nous aide. Le but du don, c'est de nous amener à connaître Christ. La Bible dit aspirer à tous les dons spirituels, rechercher l'amour, aspirer au don et surtout à celui de la prophétie. C'est pourquoi je prie comme cela. Alors, pendant que je vais donner ces quelques points rapidement, que le Saint-Esprit vous aide à aller parmi les dons. Il y a des dons de flash. En fait, ce sont des dons de vision. Amen. Le mot hébreu, c'est shizaoun. Ce sont des flashs. C'est-à-dire que tu vois des images comme ça. Tu peux penser que c'est ton imagination. Mais sentez que après cette exhortation, ça va être un peu plus fréquent pour vous montrer des sujets à traiter. OK? Et sur lesquels vous devez prier. Alléluia. Parce que c'est très souvent de manière spirituelle que Dieu vous révèle certains pièges de l'ennemi. Sans le don de révélation, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Amen. Amen. Alors, les blocages dans nos vies ne viennent pas toujours des péchés ou des sorciers. Ça, il faut que vous le sachiez. Les blocages peuvent venir aussi de ce que certaines choses que Dieu honore, nous-mêmes, on ne les a pas honorées. Amen. Alors, je donne les témoignages dans les émissions que je fais maintenant. Je donne le témoignage, par exemple, d'un blocage professionnel. Lorsque je finis mes études et que je dois travailler, je ne trouve pas de travail, malgré que je sois un enfant de Dieu et que je prie. Alors, comme j'ai l'onction de la prophétie, je commence à prier pour dire, papa, pourquoi tout est fermé? Et pendant que je prie, Dieu prend le don, la grâce, il va prendre mon esprit de prophète et il va le ramener à quelque chose qui s'est passé 8 ans en arrière. 8 ans avant, j'étais en classe de première. Et papa me faisait des reproches. Mon papa est musulman. Il me faisait des reproches. Et il me reprenait un peu violemment, durement. Mais c'est mon père. Papa peut crier sur ses enfants. OK? Et il me reprochait par rapport à mes études. Et je me suis... cette fois-ci-là, ça m'a exaspéré. Je n'étais pas content. Je n'étais pas content parce que j'estimais que voilà, depuis que je suis devenu chrétien, c'est moi qui étais le souffre-douleur. Donc ce jour-là, j'ai exprimé. J'ai dit, mais papa, moi je travaille mieux même que mes frères. Puis je lui ai dit des choses qu'un fils ne doit pas dire. Je n'ai pas insulté, mais je ne l'ai pas respecté dans son rôle de papa. C'est normal qu'un papa, s'il voit quelque chose qui ne va pas sur son enfant, qu'il le reprenne. Et vous savez, pour un enfant, il faut que vous sachiez, les parents c'est sacré. Ce qu'on appelle du sacré. Quand quelque chose est sacré dans ta vie, quand Dieu a décidé d'honorer mon père, et Dieu me dit, c'est pour ça la porte t'est fermée. Amen. Donc,
Je suis allé donc le voir. En ce moment, donc 8 ans sont passés. On avait quitté, j'étais en classe de première dans la ville de Gagnois. On s'est retrouvés donc. Maintenant, moi, j'avais fini mes études. J'étais à Abidjan, mais il était à Boaké. Donc, je suis allé à Boaké. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé à papa, pardon. Il dit, pardon pourquoi? Je ne sais pas trop. Je dis, mais je sais que pour tout. Et puis, voilà, je lui ai parlé de ça. Et lui-même, il s'en est souvenu. Il s'est souvenu de cette histoire. 8 ans en arrière, on avait oublié parce qu'on riait. Toutes les vacances, j'étais à la maison. Donc, il n'y avait aucun problème entre papa et moi. C'est pas que pendant 8 ans, on ne se parlait pas. On causait normalement. Mais, quand je suis revenu lui demander pardon par rapport à ce qui s'était passé 8 ans avant à Gagnois, il s'est rappelé. Et puis, mon papa a eu comme des larmes aux yeux. Et puis, tu sais, ce jour-là, j'ai dit, en tout cas, il a dit des paroles que, mon enfant, je ne peux même plus lui parler. Bon, je ne serai plus un père pour lui. Tu vois cette phrase-là? Il a dit ça. Juste. Et 8 ans après, je ne trouve pas de travail. J'ai fait mes études tranquilles. Donc, certains blocages de votre vie, certains blocages de vos vies peuvent venir parce qu'il y a quelque chose de sacré que vous n'avez pas respecté, avec que vous avez une attitude qu'il ne fallait pas avoir. C'est très important de savoir cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, mon message, demain, je vais mieux le développer parce que c'est un temps que je l'enseigne. Je prends cela comme l'image que Jésus a donnée en disant que lorsque l'âne, sur lequel il allait monter pour entrer à Jérusalem, a été libéré, les maîtres sont venus lui dire, il en a plusieurs qui sont venus lui dire, où tu t'en vas, pourquoi tu t'en vas? Et ils ont déclaré, ils ont confessé quelque chose. Et l'Esprit Saint m'a expliqué que cette image parle que lorsque Jésus-Christ vous délivre des démons, lorsque Jésus-Christ vous délivre de votre passé, lorsque vous êtes converti, il y a d'autres puissances qui viennent s'interposer pour ne pas que vous entrez dans votre destinée. Mais ce matin, je déclare et je prophétise que rien ne t'arrêtera. La grâce divine est sur toi. Et le Seigneur a dit ceci, lorsque l'adversité se dressera, dites ceci, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et dis avec moi, encore avec moi, Jésus a besoin de moi. Jésus a besoin de moi. Maintenant, sur la base de ta déclaration, je déclare dans le nom de Jésus que parce que Christ a besoin de toi, Christ a besoin de toi pour prophétiser. Christ a besoin de toi pour amener la lumière dans tel ou tel domaine. Christ a besoin de toi que toute forme d'adversité s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et l'Esprit Saint va ouvrir mes yeux pour me montrer ces différents adversaires. De manière imagée, Jésus a fait ça en un court instant. Mais tout ce que Jésus fait cache des leçons importantes. Donc ça m'a ramené maintenant dans l'histoire d'Israël de leur délivrance. Le premier maître, ça veut dire, qui est venu bloquer les Égyptiens dans leur délivrance, c'est Pharaon lui-même. Dieu l'a noyé. Mais quand Israël a traversé et qu'ils sont partis, ils ont rencontré une autre opposition. Amen. Amen. Alors si je vais te dire cette opposition-là, j'ai envie de te dire, si je vais donner un thème à ma prière, à la prière que j'ai faite, et un thème à ce jour, c'est comment vaincre, comment être délivré de vos fardeaux. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Je déclare, sois délivré de tes fardeaux, tout fardeau, amen, dans le nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu qui t'allège. Il est le Dieu qui te libère. Il est le Dieu qui te décharge. Il est le Dieu qui te décharge. Amen. Amen. Donc, comment être délivré, comment être déchargé ou délivré de vos fardeaux? Amen. C'est la deuxième partie parce que c'est ce que j'avais prêché il y a 2 samedis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Alors, les fardeaux selon Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1, le Seigneur dit, verset 1 et 2, il dit, nous tous, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons, avançons dans le verset, courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Que Dieu accorde à chacun de courir. Oh, que rien t'arrête. Père, je te supplie, toi qui m'accordes la grâce de prêcher ces choses, amène cette puissance dans tes fils et dans tes filles, afin que chacun puisse courir la carrière qui lui est destinée. La carrière, c'est ta destinée. La carrière, c'est celle que Dieu a écrite avant que tu ne naisses. Que la main de Dieu t'amène à courir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le mot fardeau regroupe beaucoup de choses. Il dit ici
que rien ne t'arrête, n'arrête ta course. Il ne faut pas que les fardeaux t'arrêtent et il ne faut pas que le péché t'arrête. Donc le péché est aussi un fardeau. Mais c'est un fardeau, toi-même tu sais que tu as fait le mal. Ok? Dans ce passage, il a dit, et courons avec personne. Nous tous, depuis que nous sommes environnés, nous sommes grands de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Donc il y a d'autres types de fardeaux qui ne sont pas péchés. Qu'on porte. Et les fardeaux qui ne sont pas péchés, souvent nous les sous-estimons. Ok? Et on considère beaucoup plus ce qu'on appelle péché. J'ai volé, menti, triché, etc. Donc, une personne peut ne pas faire le mal, mais ne pas arriver à réussir sa vie parce qu'elle porte des charges qu'elle n'aurait pas dû porter. Que Dieu te décharge des fardeaux que tu ne dois pas porter dans le nom de Jésus. Alléluia. Et celui qui fait porter les charges dans la vie chrétienne, celui qui fait porter les charges dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël, la Bible l'a appelé Amalek, l'esprit Amalek. Que l'esprit Amalek soit vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on l'appelait Amalek. Lorsque Israël a été délivré de de Pharaon, ils n'ont pas été délivrés de Moïse. Amen. Ils ont été délivrés de Pharaon. Il y a un peuple qui est venu faire la guerre. Nous sommes en Exode chapitre 17. Amen. On les appelle les Amalécites. Demain, il faut suivre le message. Amen. Demain, je vais commencer parce que la guerre contre Amalek ne commence pas au verset 17. Ça commence un peu. La Bible dit qu'ils sont arrivés à Rephidim. Et à Rephidim, Dieu va leur révéler quelque chose qu'on appelle Christ le rocher. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle Amalek, l'esprit impur là. Il vient pour développer. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Mais quand il arrive, Dieu veut que vous deveniez consacrés. Consacrés. La présence de l'esprit Amalek est un rappel de Dieu pour te dire qu'il y a des légèretés qui sont entrées dans ta vie. Et sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors l'esprit là,